Cette activité s'appelle Ma syllabe Momo. C'est une activité initiée par l'ONG Play International à travers un programme EJO, le programme EJO. Donc, ce programme-là est destiné à régler un problème de la lecture. Donc, cette année, nous étions en formation au mois de novembre sur l'aspect écriture et lecture. Ces deux aspects-là, ces deux activités. Et nous étions là en pratique avec un superviseur envoyé par Play International. Cette activité a une répercussion directe, logique sur nos apprentissages, parce qu'en fait, cette activité est venue pour régler un problème en lecture et en écriture. Les problèmes qu'on avait, les difficultés, les blocages qu'on avait en classe. Et puisque l'enfant, son domaine de prédiction, d'élection, c'est le jeu. Et à travers ce jeu, on peut régler énormément de problèmes en lecture. Ils vont revoir les sons, les lettres, ils vont revoir les syllabes, qui sont appelés également à former des mots. Et même l'activité règle les problèmes en mathématiques, en calcul également. Donc c'est une activité qui vient pour régler nos problèmes d'apprentissage. J'en parlais ce matin avec le directeur. On envisage dans nos cellules d'animation pédagogique interne et externe de planifier ces activités cette année. Nous allons faire bénéficier de l'activité à nos collègues enseignants qui sont ici à l'école élémentaire de Ahmad Bari et aussi à l'autre école, à Sorep et à Motol, à qui nous partageons la cellule d'animation. Donc ça sera un partage qui sera fait à l'endroit des autres collègues des établissements. Les collègues, comme appel, comme ce que je peux leur dire, c'est de pratiquer ces jeux. Ça permet non seulement de régler des problèmes d'apprentissage en classe, mais aussi ça permet de régler le problème de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Donc, comme c'est des activités phares, c'est-à-dire nos enfants sont appelés à être évalués dans ces activités, il vaut mieux dès maintenant commencer à pratiquer ces jeux dans nos classes respectives. Bon, voilà, je suis là pour une supervision ou bien pour suivre les enseignants qui sont là, parce que nous, on est Play International. On forme des enseignants ou bien des animateurs sur des modules éducatifs à travers le sport. Donc, on utilise le sport comme outil pédagogique pour faire passer un message, pour enseigner ou bien pour sensibiliser. Voilà, en grosso modo, on est là aujourd'hui parce que l'école Ahmad Bari, il y a deux enseignants qui ont fait partie dans ce programme qui est là à Ziguinchor depuis 2019. C'est renforcer les compétences de base en classe pour les enfants. Comme je vous le disais, on éduque à travers le sport, on sensibilise à travers le sport. Donc comme vous le voyez, c'est des jeux que les enfants sont en train de faire, mais aussi ils sont en train d'apprendre en même temps. Parce que c'est des lettres que vous voyez, ils sont en train de chercher des lettres. C'est une classe de C2. Bon, c'est des enseignants qui ont déjà bénéficié des modules de formation sur des jeux éducatifs. On viendra de temps en temps pour faire des suivis avec eux, pour partager le terrain avec eux, faire des jeux avec eux, avec les enfants. Parce que c'est bien être en classe et apprendre, mais aussi c'est bien être dans la cour pour apprendre aussi. Entre les 4 murs, exactement, c'est ça. Puisque c'est intéressant, mais parce que la demande est plus forte que l'offre. Donc chaque école, on prend 2 enseignants. Voilà, c'est les enseignants qui vont bénéficier de ces formations. On est avec les enseignants de EG1, on les forme, c'est eux qui vont retourner dans leur classe ou bien dans leurs écoles pour faire la démultiplication là-bas. Ou bien c'est eux qui retourneront dans les cellules pédagogiques qu'ils font donc pour multiplier ces séances là-bas.